Bonjour à tous. Nous sommes groupe de. Je m'appelle Pouya. Je m'appelle Naswan. Je m'appelle Ian. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la salutation à la française et à la vietnamienne. On analyse la salutation à la vietnamienne et à la française selon la salutation verbale et salutation non verbale dans la situation formelle et informelle. La salutation à la vietnamienne ne se distingue pas la nuit ou la jour. On utilise une même salutation pour toute la journée et on ne focalise qu'à son interlocuteur. Mais la salutation est tout à fait différente selon les situations différentes. On dit souvent chào hỏi, c'est-à-dire on pose des questions en saluant. La question peut se poser sur la santé, le travail ou l'action que l'interlocuteur est en train de faire. L'invitation par question se passe souvent entre les membres de la famille, les amis ou les voisins. Ê, đi đâu mà vội vàng thế? Sao lại ngồi ăn một mình thế này? Dans quelques cas, on supprime le mot ciao pour exprimer une relation plus proche, plus intime. Giờ chị đi làm đấy à? Đi học à? Parfois, on pose seulement une question pour saluer. Đi học về đấy à? Bây giờ mới đi học hả? Parfois, on salue par une invitation. Quand on quitte quelqu'un, on dit au revoir par une accession. On utilise aussi le mot à la fin de la phrase. Quand on a une classe sociale inférieure ou quand on est plus jeune que son interlocuteur. Em chào cô ạ. Chào ông, tôi có thể giúp gì được không ạ? Dans les cas formels, comme dans l'entreprise, entre les partenaires, dans une rencontre diplomatique, on serre la main. Dans la salutation informelle, on utilise aussi des moyens non verbaux. C'est peut-être un hochement de la tête, une agitation de la main et particulièrement, on salue toujours en souriant. Pour les salutations formelles, les Français souhaitent une bonne journée ou une bonne soirée et ce qui est de l'état de son interlocuteur. Bonjour, comment allez-vous? Cette salutation appelle une réponse assurante suivie d'une relance. Bonjour, ça va bien, merci. Et vous-même, comment allez-vous? Comment ça va? Bien, comment allez-vous? Bonne journée, bonne nuit, bon après-midi sont des formules de politesse pour se séparer. Pour la salutation informelle, les Français disent souvent au revoir ou salut, mais au revoir c'est une forme à toute l'heure du jour lorsqu'on quitte quelqu'un et salut qui est utilisé en fin d'après-midi ou en soirée. Salut, 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 salut. Salut! Comment se fait la salutation non verbale à la française? Si vous prévoyez de passer plus de quelques jours en France, vous finirez par devoir faire la bise. En fait, il y a beaucoup de mots et gestes que vous pouvez utiliser pour dire bonjour selon l'occasion, le lieu et la personne que vous saluez dans la situation formelle et informelle. Tout d'abord, je vais vous présenter 5 aspects essentiels de salutation à la française dans la situation informelle. Les Français ne se contentent pas de dire bonjour ou encore de se serrer la main, ils se font la bise. La bise, c'est un geste du quotidien, il peut paraître banal, mais compliqué à la fois. Faire la bise, c'est tout un art, donc il faut apprendre les règles. La bise, comment? Les lèvres ne touchent pas la peau de l'autre personne. C'est jour contre jour, en faisant d'un smack léger, mais concrètement, commençons par 15 jours en première petite leçon de savoir-vivre. Le plus commun est donc de tendre la joue droite, mais dans certaines régions extrêmes sud-ouest,
et F. On commence par la gauche, avec l'exception notable de la Haute-Normandie. Quand je rencontre une fille que je ne connais pas, allez, est-ce que je lui serre la main? Est-ce que je fais lui un bise, deux bises, trois bises et quatre bises? Et combien de bises faut-il faire? Paris, bonjour. Combien de bises? 2. Montpellier. 3. 3 smacks. Orléans. 4. Point d'interrogation. C'est dans ces situations-là que c'est difficile. Je ne sais pas combien on fait de bises dans la région de monsieur. On va voir. Et bien voilà, j'ai failli le laisser dans le vent. Il faut être attentif. 1, 2, y aura-t-il la troisième? Et là, il y avait la troisième bise. Vous avez bien compris? À vous. Voilà le signal. Cette personne vous a fait la bise. Maintenant, c'est clair. La prochaine fois que vous la rencontrerez, vous pourriez lui faire la bise sans hésiter. Lorsque vous ne voulez pas forcément serrer la main ou faire la bise, on fait comme ça. Salut! On hausse la tête et on souriant. Le hug est une option pour votre ami proche, comme ça. Le check, c'est une façon très naturelle de dire bonjour entre les amis et encore dans une entreprise. Ça nous fait plaisir de voir, de créer du lien avec des équipes. La salutation formelle, c'est tout un lâche. Dans les situations officielles, c'est comme un signe de respect. Tout d'abord, serrer la main est ainsi un rituel d'ouverture et de la fermeture de la rencontre. L'acte de se saluer et de se quitter est fortement marqué par ce geste. Quand on serre la main, il y a des erreurs à ne pas commettre, comme ça. Faire la bise est encore utilisé dans la situation formelle. Les gens commencent toujours par se serrer la main et puis en fonction de l'évolution de leur relation, ils peuvent se faire la bise. En conclusion, la salutation des Vietnamiens est influencée par la culture villageoise ou collectivisme. On tend à rapprocher la relation entre les gens, tandis que celle des Français est influencée par l'individualisme. Cependant, peu importe les différences des salutations, elles visent toutes le même but. C'est un moyen de communication sociale afin de maintenir la proximité, la solidarité et les relations mutuelles entre les personnes dans une communauté collective. Alors, merci.